Salut tout le monde, c'est Manux et aujourd'hui on va aborder un thème assez spécial car on va parler du redoublement. Le redoublement, moi ça me connaît. Et j'ai déjà redoublé une fois le CE1 en 2016, il y a maintenant 10 ans. J'ai fait deux fois le CE1. C'était une expérience plutôt cool en vérité. Et cette année malheureusement je redouble encore. C'est la première cette fois-ci. Ce sera beaucoup moins drôle pour moi car il y a les bacs à repasser. Mais je redouble en première STMG donc on m'assure plus de facilité. Même si la STMG elle est très mal vue, je sais très bien. Bon, on va maintenant aborder le thème principal. Est-ce que le redoublement c'est mal? Ou c'est grave? Honnêtement, si vous redoublez une fois, ça peut aller. C'est pas très grave en soi. C'est sûrement parce que vous devez rattraper certaines choses. Par exemple, si vous avez un retard au niveau de la communication ou de l'articulation, vous pouvez redoubler par exemple. Si ça arrive au CP et que vous avez du mal à vous exprimer ou à écrire correctement, vous pouvez redoubler pour ça le CP. Moi, ça a été mon cas. J'étais illettré, je n'articulais pas du tout quand je parlais. Toujours maintenant, ça se remarque encore, hein, mais ça, c'est vraiment les restes. Des fois, j'ai du mal à dire ce que je pense et à m'exprimer comme je veux. Le CE1, je l'ai redoublé parce que je n'arrivais pas à écrire correctement. J'avais raté beaucoup de choses. Je ne savais rien faire du tout. Vraiment, j'avais des mauvaises notes. J'étais en retard comparé aux autres. Donc, on m'a fait redoubler. C'est aussi à cause de ma prof. Ma prof de CE1, elle m'a pas aidé. Au contraire, elle m'a coulé. Et donc moi c'est assez spécial, j'ai redoublé en changeant d'établissement. Donc ce qui fait que j'ai pas fait la même CE1 exactement. J'ai fait deux CE1 mais dans deux établissements différents. Et honnêtement j'ai préféré la deuxième année. C'était une super année, un super prof. Et ce prof, il m'a vraiment fait remonter. Grâce à lui, on a pu me diagnostiquer beaucoup de problèmes. Par exemple le trouble de l'élocution. Je suis atteint de dysarthrie. En gros, j'ai du mal à dire les S, à prononcer les T. En gros, tous les sons difficiles à faire dans la langue française, j'ai du mal. C'est surtout les je bloque dessus. Par exemple, je peux parler et faire des trucs comme ça, quoi. C'est vraiment chiant. Mais je vis avec et c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de vivre pour l'instant, quoi. À part au niveau social, les gens n'acceptent pas trop les gens comme moi, malheureusement, c'est un peu dur, quoi. Est-ce que redoubler deux fois, c'est grave? Non. Redoubler deux fois, c'est la limite. Pour moi, c'est la limite. Déjà, tu as perdu 2 ans de ta vie pour rattraper ton retard. Pour moi, je le vois comme ça. Et si vraiment tu redoubles la première, c'est parce que tu n'as pas fait d'effort. Et moi, je l'assume, hein, cette année, j'ai pas fait d'effort. Je me suis fait couler par les SP. Quand tu passes en première, tu dois choisir 3 SP. Moi, j'ai pris cinéma, NSI, donc sciences dans l'informatique, et SVT. Les 3 SP n'avaient aucun rapport. Je travaillais même pas les SP, à part cinéma peut-être. Et un peu NSI, mais avec ma classe d'NSI, j'avais même plus envie de travailler, hein. La classe Théma, c'est la STMG Prime. C'était vraiment du n'importe quoi. Personne ne prenait ça au sérieux, le cours. Puis il y avait que de la rigolade dans le cours, quoi. En aucun cas on travaillait dans le cours. Peut-être les premiers mois de septembre à février, on travaillait. Mais à partir de février, on travaillait même plus. Puis moi, ça m'avait découragé. Moi, j'aime pas être entouré des personnes qui travaillent pas et qui foutent la merde. Vraiment, ça me décourage et ça me démotive. En SVT, c'était pas le problème. En SVT, je voulais bien travailler. Mais je comprenais pas les cours. Honnêtement, je comprenais pas. Mon cerveau, il était entassé de leçons. Il était saturé, je comprenais plus rien. J'arrivais plus à retenir un seul chapitre. Et en cinéma, en soi, j'ai pas de difficultés particulières, mis à part la rédaction, la dissertation et peut-être l'analyse. Fait que moi, ce que j'ai du mal, c'est vraiment expliquer les choses. Des fois, je me répète, j'explique vaguement, et ça, il faut vraiment que je corrige ce problème. C'est pour ça que je redouble la première. C'est parce que j'ai pas envie de partir en terminale et m'écraser.
comme tout le monde. Parce qu'il y en a qui veulent pas redoubler, parce qu'ils ont peur. Ils trouvent que c'est une honte, alors que non, c'est pas une honte. Moi, je vais redoubler 2 fois, je vais avoir 19 ans en terminale, et c'est pas une honte pour autant, hein, c'est au contraire, ça va m'aider. Je prends ça comme un avantage, comme une chance de réussir mon bac. Donc pour tous ceux qui veulent redoubler, si vraiment vous le sentez, faites-le. C'est vraiment un avantage pour vous, et ça vous aide. C'est pas fait pour vous couler encore plus, c'est vraiment fait pour vous aider, pour que vous changez. Par contre, je vais le dire direct, hein. Si tu redoubles pour refaire une première générale alors que tu t'es déjà craché pour la première générale une première fois, ne redouble pas. Ne refais pas une première générale si t'as pas arrivé la première fois. Tu auras peut-être des meilleures notes parce que tu connaîtras les cours. Mais ça ne servira à rien. Parce que la terminale générale, tu vas couler. Ou peut-être te rattraper au poil de cul. Donc je te conseille vraiment d'aller en première STMG si tu rates ta première générale avec 5 de moyenne, franchement. Moi j'ai 8 de moyenne. Je peux passer en terminale en soi, mais j'ai pas envie parce que je vais me prendre un mur dans la gueule. Les avantages à redoubler par exemple, maintenant je vais les dire. Si tu es né en fin d'année, donc comme moi je suis né le 27 octobre 2008, donc je suis en fin d'année. Ce qui fait que dans les premiers temps j'étais plus jeune que la plupart de mes camarades. Mais si tu redoubles une fois, et bah par exemple tu pourras être un petit peu plus vieux que ta classe. En soi tu vas te sentir bien. Ou mieux. Parce que je connais une amie, elle a redoublé sa seconde, mais au début elle se sentait petite comparée à ses camarades. Parce que elle est née en décembre 2009. Et tous ses camarades étaient nés au début d'année. Donc du coup elle se sentait un peu petite quoi. Ça peut être un avantage au niveau de l'âge aussi. Maintenant les désavantages. Tu vas perdre tes potes. Tu vas plus être avec ton année scolaire. Comme moi là l'année prochaine je vais être avec les 2010. Alors que normalement bah, je suis avec les 2009 actuellement là. Et à l'origine je devrais être avec les 2008. Bah mon année quoi. Donc ça fait un peu chier quoi. On n'a pas les mêmes délires. On a beau avoir que 2 ans de différence, on n'a pas les mêmes délires. Et franchement, je me sens différent d'eux, des fois. Eux, ils aiment le foot, moi je suis pas très footeux. J'ai déjà joué en club hein, quand j'étais petit, hein, mais j'ai jamais accroché le foot. C'est pas une honte en soi de pas aimer le foot. J'aime bien la Coupe du Monde, mais je vais pas regarder le foot tous les soirs. Il y en a, je sais pas comment ils font, ils connaissent tous les matchs. On dirait qu'ils n'ont pas de vie, ils regardent que du foot. Je sais pas comment ils font. Donc voilà. Tout ça pour dire que redoubler, c'est pas grave. Tu peux redoubler 3 fois maximum, ce sera pas une honte. Du moment que tu réussis à avoir ce que tu veux. Le redoublement, c'est vraiment une clé pour réussir ce que tu veux. C'est pas une honte. Faut vraiment que tu redoubles pour réussir. Je le répète encore une fois. Moi, cette année, je vais redoubler en STMG. Je l'avoue, j'ai peur. J'ai peur de me cracher encore une fois. Mais cette fois-ci, je ferai l'effort. Même si ma classe, elle sera peut-être catastrophique, encore pire que l'année-ci. Je vais charbonner. Et puis après tout, on n'a pas le choix. De nos jours, il faut avoir un bac pour réussir. Et pour trouver un bon salaire aussi. Et on m'a dit souvent, arrête de penser aux autres. Pense à toi. Et maintenant, c'est ce que je fais. Je pense qu'à moi, je deviens hypocrite. Quand tu deviens hypocrite, c'est pas parce que tu penses pas aux autres. C'est parce que tu t'es réveillé. Et tu te dis, ok, maintenant je pense à moi. Je me suis déjà foutu dans la merde, pas 2 fois. Parce que moi, j'ai pas arrêté d'aider les autres. Et en faisant ça, j'ai perdu du temps. Et j'ai perdu du temps de révision, d'évoluer, de me faire des bons potes. Franchement, j'ai fait que des mauvais choix. Et maintenant, c'est fini. Voilà. Sur ce, si cette petite vidéo t'a aidé pour le redoublement, mets un like, abonne-toi et commente. Après, c'est pas forcément un bon témoignage que je fais là, mais c'est vraiment mon point de vue à moi. Et je laisserai personne critiquer mon point de vue. C'était Manux.
Bye.